Salut à tous les amis, c'est Monsieur JX et aujourd'hui on se retrouve ici. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mais on se retrouve grâce à une seule personne qui se trouve en ce moment dans ma subbox. Il s'agit de mon ami NanoXPTG. Donc tout simplement, Nanou m'a demandé de lui faire, excusez-moi pour ma voix, il m'a demandé de lui faire une intro en zoom planétaire, donc comme j'ai fait dans l'un de mes derniers tutoriels. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer en plusieurs étapes, donc 4 je crois, comment réaliser cette intro. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai donc le lien pour aller voir ce que ça a donné sur la vidéo de NanoXPTG. Donc ça sera une vidéo à ne pas rater, bien sûr. Et puis voilà. Donc, tout simplement, pour commencer cette vidéo, il va vous falloir des captures de Google Maps. Donc, pour aller voir tout ça, il va falloir tout simplement aller sur mon tutoriel d'avant et regarder qu'est-ce qu'il vous faut. Donc, pour moi, ça va être... Nanou m'a passé 8 captures d'écran et il vous faut une vidéo, pardon, où vous êtes filmé du haut. Donc, tout ça est expliqué dans mon tuto précédent. Donc, voilà. Première étape. La première étape consiste à vous procurer plusieurs fichiers. Donc pour ma part, Nanou m'a procuré 8 captures d'écran, toutes de même taille. Donc c'est très important, il faut que vos captures aient toutes la même taille. Donc là j'en ai 8, vous pouvez en avoir 9, 10, 11, 12, 13, 14. Après c'est suivant le temps, plus vous en avez, plus c'est long. Ensuite, il va falloir que vous obteniez une vidéo comme celle-ci. Donc c'est Nanou qui me l'a filmé, on voit son joli petit crâne. Non, je rigole. Donc c'est une vidéo que vous devez filmer de haut. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Voilà, et là, je vais donc vous expliquer à quoi va servir tout ça en images. Deuxième étape. Donc, arrivé sur After Effects, vous allez tout simplement ouvrir vos fichiers projet. Donc, pour le moment, nous allons nous occuper de ces 8 captures d'écran. Donc, vous, c'est le nombre de captures que vous avez. Et nous allons les ouvrir dans une nouvelle page de projet. Donc, maintenant, vous allez prendre une au pif et la glisser sur une nouvelle composition pour qu'elle y prenne les mesures, les grandeurs, etc. Arrivé ici, il vous suffit de prendre toutes vos autres captures d'écran et de les glisser cette fois-ci à la suite de votre composition. Donc arrivé là, on se retrouve avec 8 captures d'écran. Donc la première, c'est une vue sur l'Europe. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est Nanou qui a choisi ça. Et l'autre, c'est le dernier zoom, la dernière image de zoom. Donc comme vous pouvez le voir, il va falloir les mettre, ou plutôt les inverser l'ordre, car il faut l'image la plus zoomée tout en haut et la moins zoomée en bas. Donc la dernière image sera celle que vous voyez en ce moment. Donc voilà, on met les 8 dans le bon ordre, et c'est parti. Donc arrivé là, j'ai mis une période de 9 secondes pour le moment. Et là on va travailler par binôme. Donc tout simplement vous allez démontrer les deux binômes. Ensuite vous allez dans le premier, dans opacité, vous allez les régler sur 60. Donc moi j'utilise 60. Après vous utilisez ce que vous voulez. Et ensuite on va régler l'échelle pour que l'image au premier plan corresponde à l'image du deuxième plan. Donc pour moi, je l'ai déjà fait, hein. Si je me rappelle bien, c'était 25. Donc ensuite, on va essayer de faire correspondre les deux images au mieux possible. Donc après, on peut se déplacer avec la main ou les flèches. Donc par pixel, hein, c'est un peu mieux. Donc quand il y a des chemins ou des maisons, c'est un peu plus facile. Et ensuite, vous remettez l'opacité de cette image à 100. Donc on voit le résultat. Voilà, il y a aucun trait, aucune chose. Ensuite, vous allez prendre la première image sélectionnée et la lier tout simplement à la deuxième.
à la seconde. Ensuite, vous allez travailler avec un autre binôme. Donc cette fois-ci, c'est l'image 2 et 3. Donc vous allez faire strictement la même chose, c'est-à-dire régler sur une opacité de 60. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein. Baisser l'échelle jusqu'à ce que ça corresponde à la même échelle que l'arrière-plan, donc ça c'est à vous de voir. Donc moi je mets toujours 25, parce que c'est ce que j'avais trouvé en faisant ce tuto. Donc c'est jamais la même chose. Et après on s'amuse avec les flèches à faire correspondre au mieux. Et on remet l'opacité à 100%. Donc arrivé là, on peut réduire. Et on prend le lien de la première vidéo sélectionnée et on la glisse sur la seconde. Donc après vous allez faire ce même principe à chaque binôme. Donc la 3, la 4, la 4, la 5, la 5, la 6, la 6, la 7, et la 7 et la 8. Donc vous allez prendre le lien à chaque fois et le mettre sur celle d'en bas. Voilà. Troisième étape. Donc, lorsque vous avez fini ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire lier tous les tralala, vous allez aller dans vos nouveaux projets et ouvrir cette fois-ci la séquence vidéo. Donc, la voilà. Donc, vous l'avez dans vos fichiers de projet et vous allez la glisser en premier. Donc, c'est-à-dire tout en haut de votre composition. Arrivé ici, vous allez tout simplement l'effacer ou du moins la cacher. Et vous allez sélectionner toutes les captures d'écran. Vous allez aller dans Parents et les régler en Aucun. Ensuite, vous allez tout resélectionner sauf l'image 1 et la séquence. Et vous allez aller dans Parents et vous allez mettre Parents à la première image. Donc pour moi, c'est l'image 8. Écho, je sais pas quoi, 00. Bref. Ensuite, vous allez afficher votre séquence et vous allez la régler pour que de façon à ce que l'échelle soit pareille à votre capture d'écran. Donc on va pas mettre un géant, donc on va choisir une échelle assez réaliste, hein. Donc moi j'ai mis 2 pour pas que ce soit trop minuscule, mais voilà, parce que contrairement à un arbre, je ne sais pas si Nanou fait la taille de l'arbre, mais je ne pense pas. Voilà, donc moi j'ai choisi une échelle de 2. Après avoir fait cela, on peut réduire. Et cette fois-ci, on recommence à tout sélectionner nos captures d'écran. On va les régler en parent A. Oh là, je me suis trompé. On va les régler en parent A aucun. Donc voilà. Et ensuite, on va tout resélectionner encore une fois, sauf la séquence. Et on va les mettre en parent à notre séquence. Voilà, donc elles seront toutes liées à la séquence. Et ensuite, nous pourrons tout réafficher. Quatrième étape. Donc après avoir dit tout ce que je vous ai ainsi appris précédemment, donc on va tout simplement modifier l'échelle de la séquence. Donc c'est ça qui va permettre le zoom suivant la vidéo. Donc tout simplement cocher le chronomètre, mettre un premier point à 0 et un dernier point à 100 par exemple, ou plus ou moins, ça dépend ce que vous voulez faire. Et ensuite il vous suffit de cliquer droit sur ces points et de faire image clé et échelle exponentielle pour donner un aspect plus fluide. Et puis voilà. Donc là on peut remarquer en faisant un rendu en appuyant sur 0 qu'on obtient une chose assez sympa, j'avoue. Donc voilà ce que ça donne, ça met du temps à charger. Voilà, et à la fin on voit Nanou. Sauf que là vous allez voir que le carré qui se trouve autour de Nanou, c'est-à-dire la fenêtre de capture vidéo, on va pouvoir changer ça parce que ça se voit un peu trop. Donc après avoir réglé l'échelle de tout l'ensemble, vous pouvez aussi rajouter en cochant chacune de ces cases le flou et en cochant ainsi celle-ci. Donc le flou va vous permettre lors du zoom un flou tout simplement pour aussi une meilleure fluidité, que ça fasse plus réaliste. Mais moi je ne le fais pas là parce que je voulais vous montrer le rendu, et si j'avais fait le rendu avec le flou ça aurait mis trop longtemps. Mais
c'est très bien de le mettre pour ceux qui ont le temps de compiler leur vidéo. Donc là, comme je vous ai dit, le masque, on va faire avec la plume un petit contour complètement au pif que je fais devant vous. Voilà, pour réaliser un petit effet moins instinctif, donc que ça donne un réel à la vidéo. Donc pour ça, on va aller dans le masque 1 que nous allons tracer et nous allons régler un maximum de pixels pour donner un espèce d'effet de transition entre l'image et la vidéo. Ça donne un petit flou comme un espèce de nuage comme ça. Voilà, donc après vous pouvez faire des color correction, d'autres trucs dans ce genre. C'est à vous de voir, c'était juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, ce petit tuto est fini. Donc on se retrouve soit sur le lien de gauche, c'est-à-dire ma chaîne, soit sur le lien de droite, c'est-à-dire la chaîne de NanoXPTG. Donc je vais vous mettre un lien où vous pourrez aller voir la vidéo avec le zoom interplanétaire qu'il nous a donc créé. Et puis eh bien je vous dis à la prochaine, merci Nanou, merci à tous, et puis ciao.